Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Un plateau spécial, mesdames et messieurs, pour recevoir le savant africain. Il s'agit bien de 2014, le professeur Bilulu Mubabine, avec lui, Wakaluka. Il aime toujours qu'on ajoute aussi l'autre nom. Alors, avec lui, on va essayer un peu de parler des problèmes qui concernent notre pays. D'abord, avec lui, il va nous dire quelles sont les priorités pour les chefs de l'État pour en ce qui concerne ce deuxième quinquennat. Et aussi, on va parler de la mise en place des institutions. Bientôt là, il y aura la mise en place des institutions. Qu'est-ce que le chef de l'État doit faire en tant que les garants de quoi? En tant que garant de bonnes ou soit des institutions. Il y a ceux qui se pressent déjà, il y a déjà des problèmes, mais avec lui, en tant que professeur, il va faire des analyses et on va parler tout au long de cette émission. Il va nous dire ce qu'il pense pour ce Congo. Alors, vous avez la possibilité d'aimer, de partager et de suivre sur le Peuple d'abord télévision. Écrivez tout simplement version originale TV et aussi à travers notre chaîne YouTube. Vous pouvez aimer et partager dans le monde entier. N'oubliez pas de télécharger gratuitement votre application Blue OTT International. Dans le monde entier, vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'abord télévision. Professeur, bonjour. Bonjour. Bonne année à 2024. Depuis le début de l'année, on ne s'est pas vu. On n'a pas eu l'occasion de vous recevoir sur notre plateau. Oui, bonne année. Un meilleur vœu. Merci beaucoup. Vous allez bien avec la santé? Oui, ça va. Alors, professeur, avec vous, on va essayer un peu de parler d'abord de ce deuxième mandat, ce deuxième quinquennat du chef de l'État, en tant que savant, en tant que professeur, en tant que formateur. Pour vous, d'abord, quelles sont les priorités pour les chefs de l'État? Les priorités pour le chef de l'État sont à déduire de son propre discours, ne plus répéter les erreurs donc, du passé, donc du premier mandat. Maintenant, quelles sont les erreurs du premier mandat? Qu'est-ce qu'on reproche au président de la République et à son équipe au cours du premier mandat? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le peuple n'a pas apprécié? Alors, il a dit qu'il ne va plus répéter les mêmes erreurs. Et là vient d'abord la première critique, c'est-à-dire nous prenons des priorités à partir des critiques, les critiques négatives. Il y a beaucoup de critiques positives, mais nous prenons parce que nous voulons corriger dans la ligne de la continuité, corriger ces erreurs-là. On constate qu'il y a l'absence de l'État sur les routes et surtout sur les routes de Kinshasa. C'est le désordre absolu qui continue à régner. C'est le chaos. La police ne contrôle pas la circulation. Les chauffeurs sont tous indisciplinés. Les motards sont indisciplinés. Les gens tournent à gauche, dépassent les autres à gauche, à droite, alors qu'il y a des règles de circulation qui empêchent cela. Sur les autoroutes ou les boulevards, comme vous les appelez, les gens roulent dans le sens inverse. Les ministres et les autres, les généraux, nous font du bruit là où ce n'est pas nécessaire. Quand ils ne sont pas en mission de service, c'est défendu d'utiliser le feu d'artifice et d'autres là, de gyrophares pour pouvoir
se frayer le passage, le chemin parce qu'on est ministre. Donc on ne sent pas l'autorité de l'État. J'ai vu ici sur Willery des chauffeurs qui poussent les policiers avec leur voiture pour les enlever de la route. Quand le policier dit non, stoppez monsieur, stoppez, alors on pousse les policiers avec la voiture. Ils le font souvent. Je dis aux chauffeurs, non, des choses pareilles ne peuvent se faire dans aucun pays européen et surtout pas en Amérique. On vous abat sur le champ. Aussi longtemps que ces policiers est en service, qu'il soit votre frère, soeur ou quoi, vous ne pouvez pas les gronder parce que vous grondez l'État. En ce moment-là, vous ne respectez pas l'autorité de l'État et nous osons espérer. Cela ne demande pas l'argent. Mettre l'ordre sur les routes de Kinshasa. Le président doit taper sur la table. Un gouverneur qui laisse les deux ordres régner pendant une semaine, on les chasse, c'est tout. Donc on n'a pas à blaguer avec les gens qui se mettent là-bas comme s'ils étaient créés par Dieu pour être gouverneurs de Kinshasa. Et ils peuvent tous se permettre de construire des maisons pendant qu'il y a le désordre, l'absence totale de l'État et qui augmente aussi les bouchons. Et les gens commencent même à fuir les quartiers qui sont Mongafula et autres pour venir vers le centre parce qu'ils ne peuvent plus circuler à Kinshasa. Nous attendons et ça ne demande rien, ça ne demande pas l'argent, ça demande la discipline. On doit introduire la discipline sur la route. Et là où on a prévu le passage de piétons, vraiment les chauffeurs de Kinshasa, les motards, doivent absolument respecter les consignes. Respecter les piétons, respecter les pistes des piétons, etc. Et non circuler comme ils veulent chasser les piétons. Ils chassent même des gens devant leur maison parce que partout où c'est libre, ils croient qu'ils peuvent circuler. Ce genre de moto, même s'il faut confisquer la totalité des motos en circulation à Kinshasa, l'État doit le faire et nous voulons un président qui tape sur la table et qui fait le bilan à la fin de la semaine. Deuxième problème qu'on lui a reproché et que les institutions reprochent au premier mandat, je dis bien les institutions, c'est-à-dire les ministères ou tout au moins les autres ministères, c'est que le budget de l'État, quand ils vont au ministère du budget, entre le budget et le ministère des Finances, on exige 30%. C'est-à-dire, on avait prévu pour ce ministère 1 milliard. Les ministères, je dis bien les ministères, doivent signer qu'il a reçu 1 milliard et pourtant on lui donne 700 millions. Donc il y a la rétrocommission. Ce n'est même pas rétrocommission. La condition pour signer, c'est qu'on appelle les DTO. Donc, la condition du décaissement, c'est de signer qu'on a reçu 100% et pourtant on a reçu 70%. Quand cet argent arrive dans des ministères, les mêmes phénomènes continuent. Donc, pour que les départements ou les divisions puissent recevoir leur part qui était prévue dans les prévisions budgétaires, eux aussi doivent laisser 30%. Ce qui fait qu'il y a 10% du budget de l'État qui fonctionne. Les restes s'entrent dans des caisses privées. Dans les poches des individus. La conséquence, les centres de recherche n'ont reçu aucun sou. Par exemple, le cas de 2023. Donc, tous les centres de recherche
et les instituts de recherche se plaignent, les instituts supérieurs, toutes les universités, etc. se plaignent, les hôpitaux se plaignent. Moi-même, j'étais à Mongaliema où ils m'ont fait une facture. Moi, je dis, mais non, c'est lui qui est mort. C'est un fonctionnaire de l'État. Pourquoi est-ce qu'on doit payer? Ils ont dit non. Le problème est que les factures que nous avions déposées pratiquement depuis 2022 ne sont pas encore payées. Donc même les centres pas seulement des écoles, mais aussi les hôpitaux, et c'est le cas pour tous les services, ne sont pas, leur argent n'arrive pas. Mais on dit bien, on n'a rien reçu. Par exemple, au ministère de la Recherche, au niveau des centres de recherche, les DTO n'ont pas été payés et cet argent va se volatiliser. Ça ne va pas être considéré dans le budget. Donc, c'était de la complaisance. Nous dire que le budget est élevé maintenant à 17%, c'est de la complaisance. Parce qu'il n'y aura peut-être que 2 milliards, 1 milliard qui sera peut-être utilisé pour la guerre, 1 milliard pour le fonctionnement de la société. Effectivement, nos conditions de vie montrent qu'en fait, l'argent, le budget prévu n'arrive pas parce que être ministre des Finances, être ministre des Budgets, être ministre, être sous-gestionnaire du budget, donc, etc., c'est être là pour se partager les gâteaux. Le budget n'est pas le budget national, ce n'est pas le budget pour la construction du pays, pour le développement du pays, mais c'est le budget pour enrichir les individus. C'est les gâteaux que les ministres se partagent, que les fonctionnaires, donc dans l'administration, nous attendons que le président puisse donner des mesures et que cela fasse l'objet non seulement de la part de IGF, mais qu'il y ait par mois une séance de travail pour savoir, pour résoudre les problèmes administratifs et contrôler le décaissement de l'argent de l'État. On ne peut plus tolérer donc le détournement. Ce sont là pour moi deux exemples. Ensuite, il y a la question de la sécurité avec des généraux qui ne font que détourner l'argent, donner de fausses informations, alors qu'ils ne font rien à l'Est. Nous pouvons dire que nous avons perdu la guerre, mais nous avons perdu la guerre si nous avons perdu les 3/4 de nos généraux. J'allais même dire 4/5 de nos généraux, de nos unités, de nos forces armées. Si on n'a plus de soldats qui peuvent combattre, mais on ne peut pas avoir les soldats, donc des dizaines de milliers de soldats, et puis à l'Est, il y a quelques rebelles qui viennent nous déranger. Non. Nous devons faire la guerre et les généraux qui ne sont pas à mesure de faire des progrès à l'Est doivent être doivent être dégradés et chassés de l'armée. Et ceux qui se rendront coupables de la haute trahison, passer aux armes. C'est la loi militaire. C'est pendant la guerre. On ne blague pas. Ces militaires, ces généraux et autres officiers qui sont en train de s'embourgeoiser, de s'enrichir, de construire, de faire tout avec les sangs de nos jeunes soldats, doivent être neutralisés. Et cela, nous attendons du président, un président qui sait punir. L'état de droit, c'est l'état de la discipline. La justice, c'est la discipline. Et ce n'est pas le pardon. Donc, un président impardonnable, c'est ce que nous souhaitons, et cela doit être au départ parmi les priorités. Ça ne lui demande pas l'argent, ça lui demande seulement le changement de style. Et merci beaucoup, prof, parce que il est aussi le plus grand problème, et ça fera l'objet de notre
entretien au cours de cette émission, monsieur le professeur, c'est la problématique de la mise en place des institutions, des nouvelles institutions. Je m'en vais vous poser la question, quelle est l'attitude que doit prendre les chefs d'État au regard de toutes ces agitations que nous constatons maintenant là. Dans des cas, nous voyons une famille, et dans ces mêmes familles politiques du chef de l'État, il y a aussi d'autres structures qui se créent. Ceci, c'est pour avoir soit de la majorité, avoir des postes ministériels, et la population se pose la question de savoir. La plupart, la majorité des élus, j'allais dire, ils ont eu les mandats de la population pour représenter cette population à l'Assemblée nationale. Les autres seront peut-être élus par des grands électeurs au Sénat. Malheureusement, je dirais même 90% est à la recherche des postes ministériels, des mandataires publics. Et comme nous connaissons la réalité dans notre pays, la plupart aussi de suppléants sont des membres des familles. Raison pour laquelle on a toujours eu les problèmes déshonorables ou de représentants du peuple qui réfléchissent correctement. Quelle est l'attitude du chef pour la mise en place d'abord du gouvernement et des mandataires pour ne pas encore retourner dans les mêmes bêtises ou dans les mêmes erreurs du passé? Oui, le président ferait mieux de constituer les gouvernements au-delà des familles politiques. Donc, nous voulons résoudre un problème. Il a besoin de gens qui peuvent concrétiser sa vision et concrétiser son programme pour ce deuxième mandat. Il n'a pas besoin de gens parce qu'ils font partie des familles politiques qu'ils ont ici. Non, il doit lui-même chercher ou constituer, faire appel à des gens qui peuvent l'aider. Et je suis convaincu qu'il y a dans toutes ces familles politiques, et au-delà de ces familles politiques, à Kinshasa, donc même dans la diaspora, il y a des gens qui peuvent l'aider. Maintenant, le président doit lui-même constituer son paquet, excusez-moi le terme, donc des paquets de ressources humaines pour gouverner, qui peuvent l'aider dans la réalisation de ces projets donc, de société, pas revenir à cette autre classe à laquelle vous aviez fait allusion. Vous savez, au séjour de nous, on a dit un nouveau mandat. Un nouveau mandat, c'est un nouveau gouvernement. Un nouveau mandat, ce sont de nouvelles figures politiques. Ce sont de nouveaux acteurs, mais pas toujours les mêmes. Les mêmes Bahati, les mêmes Cécile, les mêmes Liaou, les mêmes... Le fils de Liaou a très bien travaillé. Mais je dois reconnaître que nous en avons assez. Depuis Mobutu, les mérites, c'est que mon papa a fait partie d'une façon ou d'une autre de ceux qui ont mis ce pays et qui ont amené ce pays là où il est. Les mérites de ces gens, à part Tshisekedi Wamulumba, les mérites de leur père, de leur grand-père est nul. Pourquoi est-ce que le fait que je suis fils d'eux devient maintenant un critère pour être reconduit, constituer les gouvernements avec les mêmes noms
qui n'ont rien fait pratiquement pour ce pays. Et aussi, parce que je voulais vous relancer, Oui. et aussi, on a comme, on est en train d'observer, de voir comme habitude, les gouvernements de la République démocratique du Congo s'appellent les gouvernements des Kinois. Donc, on se ramasse à Matongé, à Ngaba, à Makampagne, à GB. Ce sont de mêmes personnes qui participent au gouvernement. On n'a jamais vu quelqu'un recruté là-bas à Kabeya Kamwanga, recruté à Lisala, recruté à Mikalaï. Qu'est-ce qui se passe correctement? Nous avons dit que c'est un mandat, un deuxième mandat pour changer. Est-ce le président de la République sera encore obligé de retourner dans les mêmes erreurs ou soit il peut quand même relever ses défis pour voir les vrais représentants du pays au lieu de se prendre ou soit de se choisir, excusez-moi, seulement à Kinshasa pour faire un gouvernement qui est appelé national. C'est un problème de fond que vous venez de soulever. Ouais. Effectivement, le gouvernement congolais, c'est un gouvernement de Kinois. Au fond, le Congo n'a pas de gouvernement, national. Il n'y a que les gouvernements provinciaux, les gouvernements de la capitale. C'est normal que les régions, les provinces tombent ou soient oubliées, complètement oubliées, que les territoires soient complètement oubliés. Parce que pour avoir le pouvoir, pour diriger ce pays, pour accéder à ce budget national, il faut être à Kinshasa. Moi qui vous parle, je suis directeur de l'Institut africain d'études prospectives en Europe, c'est-à-dire à l'étranger. On dit Europe, mais c'est à l'étranger. Nous avons des cellules partout, donc non seulement en Europe, mais même ici en Afrique, au Canada, USA, etc. Nous avons des chercheurs qui cherchent. Mais Kinshasa ne s'occupe d'eux, ne s'occupe pas d'eux, ne veut même pas entendre leur nom. Donc, pour eux, ils n'existent pas. Pour exister et avoir des fonctions, vous devez être à Kinshasa. Ce qui fait par exemple que la totalité des centres, presque la totalité des centres de recherche ont pour siège Kinshasa. Et on dit que ce sont les centres du Congo. Non, c'est centres de recherche de Kinshasa. Mais Kinshasa n'a pas l'atmosphère de recherche. On ferait 10 fois mieux en étant à Moanda, en étant à Matadi, Chikapa, Maniema, etc. Et Gemena ou Badolit. Là, les centres de recherche fonctionneraient mieux en étant disséminés partout sur le continent. Et cet esprit-là, donc de privilégier Kinshasa, et un peu avec une petite exception, privilégier un peu le Lubumbashi, et continue. Non, c'est un problème fondamental. Vous avez dit, qu'est-ce que le président peut faire? Il doit nationaliser les gouvernements. Très bien. Nationaliser les gouvernements ne pas dire prendre les Kassaïens de Kinshasa, les Kinois d'origine kassaïenne, les Kinois d'origine du Bas-Congo, les Kinois d'origine katangaise ou d'origine de Kisangani ou Goma ou quoi. Mais en fait, ce sont des Kinois que les gens connaissent ici depuis des décennies. Et puis là, on forme le gouvernement, on dit que c'est un gouvernement national. Non, le gouvernement national doit se faire en faisant appel à des régions. Donc les ministres qui viennent aussi des régions, en dehors des ministres techniciens, on les prend non pas sur base d'appartenance à des familles, politiques. Je ne vois pas comment on peut mener la recherche scientifique. On peut bien mener la recherche scientifique ou l'éducation nationale, l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, etc., en prenant ce genre de critères trop politiques. Les domaines de la santé,
les domaines de l'agriculture, les domaines de la recherche scientifique et même les domaines de l'armée. Ce sont des domaines qui demandent qu'on aille au-delà des familles politiques qui se constituent. Et cela devrait même se faire au niveau du Premier ministre, surprendre les gens, non que le président divorce d'avec la quinoiserie en tant qu'héritage. Ce n'est pas lui qui est à la base, c'est depuis depuis la fin de Mobutu. Mobutu prenait les gens de l'intérieur, prenait les enseignants, parfois des enseignants, comme les Kankolong et les autres qui sont devenus de hautes personnalités politiques à Kinshasa. Il allait dans des régions quand il faisait la rencontre avec certaines personnes et les entretiens, il trouvait que ces gens étaient bien compétents et qu'ils pouvaient l'aider. Il les prenait, que le président sorte du Mongaliema, qu'il sorte de cette prison quinoise pour devenir vraiment un président de la nation, qui prend quelqu'un qui était gouverneur là-bas, si il avait vu que c'était un bon gouverneur, qui avait développé tel ou tel domaine, il est content de ce que celui-là a fait, on le prend, c'est tout, il devient ministre à Kinshasa. Mais en quittant là où il était, les territoires dans lesquels il travaillait, mais on ne peut pas toujours faire du gouvernement national le gouvernement de quinoa. Merci beaucoup, messieurs les savants africains. Merci pour cet entretien, ce plateau spécial. Alors, vous allez maintenant résumer, nous donner un message d'abord à toute la population congolaise qui vous suit et qui vous suivra à travers le Peuple d'abord télévision et version originale TV, et aussi un message particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a dit bel et bien au Stade des Martyrs, lors de la cérémonie d'investiture, qu'il va arranger cette fois-ci les erreurs du passé. Nous ne voulons pas des mêmes personnes, nous ne voulons pas un gouvernement quinois, un gouvernement constitué à 100% des amis. Nous ne voulons pas des députés élus pour siéger et représenter la population, abandonner l'Assemblée nationale, abandonner le Sénat, élus pour autre chose et venir faire autre chose dans les gouvernements. Alors, le professeur, vous allez regarder la caméra et vous allez nous donner votre dernier message à la population et au président de la République démocratique du Congo. Oui, à la population, je dirais que le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, a besoin de votre soutien. Un politicien n'agit pas s'il n'y a pas de pression populaire. Exprimez ce que vous voulez, et vous l'avez déjà exprimé. Vous l'avez voté à un pourcentage très élevé, c'est une grande responsabilité. Mais il ne faut pas baisser les bras, écouter le semeur de troubles, aider votre président, aidez-le à réaliser ses promesses. Aidez-le si vous voyez les projets de route, ça ne fonctionne pas. Informez les institutions, appelez des journalistes, criez pour dire la route de Kalamba-Mbouji ne se termine pas, tel projet de barrage ne se termine pas. Ceci, c'est votre travail. Il est seulement à la tête, il est votre serviteur. Maintenant, à notre serviteur principal, qui est le président de la République. Vous nous aviez promis que vous allez corriger les erreurs. Nous vous avions cité quelques erreurs. La corruption continue, le détournement, l'esclavage. Je parle de l'esclavage parce que les Congolais gagnent. C'est rien. Les gens travaillent, mais ce sont leurs femmes ou leurs maris qui payent leur transport. Et Zamoussala Yapunda, il faut, ici là, que les Congolais qui travaillent aient un salaire qui lui permet
de bien vivre, que son transport soit assuré et que sa santé soit assurée. Il ne peut pas, vous ne pouvez pas laisser qu'on puisse exploiter ce peuple, que ce peuple puisse devenir esclave sur son propre sol. Les étrangers viennent, maltraitent notre population, lui donnent les salaires de misère et crachent sur elle. Et ça, c'est vraiment important. Nous attendons aussi que vous puissiez vraiment, nous vous demandons seulement de faire réhabiliter l'autorité de l'État. C'est-à-dire, votre autorité. Tapez sur la table pour que les ministres, les généraux et les DG stop, mais je dis bien stop, toutes les mauvaises habitudes. Je crois que c'est l'essentiel. Merci beaucoup, monsieur le prof. Professeur Bilolo Mubabingi, pour cette opportunité, malgré tout ce que vous avez comme préoccupation, vous avez quand même accepté ces plateaux spéciaux pour parler au chef de l'État, pour réveiller les chefs de l'État, parce que ce deuxième mandat, le Congo veut voir clair. Le Congo veut voir les développements. Nous sommes fatigués d'entendre les discours, les promesses. Nous sommes fatigués d'être toujours derrière les politiques. Mais nous voulons cette fois-ci que les choses changent. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version Origine TV. Vous aurez l'intégralité de cet entretien avec le professeur Bilolo Mubabingi et aussi sur le Peuple d'abord télévision. Téléchargez gratuitement votre application Blue OTT International. Vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'abord télévision dans le monde entier. Même en Allemagne, vous pouvez suivre le professeur Mubabingi, Bilolo Mubabingi, Wakaluka sur le Peuple d'abord télévision. Alors, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Aimez et partagez cette émission. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.